Alors, dans cette nouvelle leçon, nous allons créer cette fois-ci deux nouveaux blueprints. Un premier pour créer un projectile qui va permettre de tuer les ennemis, de leur faire des dégâts, et un deuxième qui va permettre de simuler une arme à feu, notamment un fusil d'assaut, qui va pouvoir faire apparaître ces projectiles de manière répétée, comme un fusil d'assaut pour pouvoir faire des dégâts aux hommes bananas. Alors, pour commencer, nous allons créer un blueprint pour le projectile. Donc, je vais appuyer sur CTRL espace, et je vais aller dans le dossier Core. Et ici, dans le dossier Core, on va créer un nouveau dossier qui va contenir toute la logique des projectiles et de l'arme. Alors, petite astuce, petit moment astuce. Pour créer un nouveau dossier, vous pouvez soit faire un clic droit et venir sur New Folder, mais lorsqu'on travaille dans le domaine du numérique, en tant que développeur, développeuse et tout, il faut apprendre à utiliser les raccourcis clavier pour aller un petit peu plus vite. Et le raccourci clavier pour créer un nouveau dossier, c'est CTRL, MAJ et N. Ça fonctionne également sur Windows et ça permet d'aller plus vite. Moi, personnellement, lorsque je travaille de mon côté, j'utilise beaucoup les raccourcis clavier, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Mais pour le coup, lorsque je suis sur des tutos, je préfère aller tranquillement pour ne pas vous perdre lorsque je me déplace dans l'engine. Donc ici, ce nouveau dossier, je vais l'appeler Weapon. Weapon, ça veut dire arme en anglais. Je vais faire un clic droit, je vais changer la couleur, juste histoire de pratiquer, New Color. Et ici, je vais mettre une couleur, admettons, on a utilisé quoi? Bleu, rose et vert. Allez, on va utiliser du orange. Non, allez, du cyan. Ou, ouais, du cyan, allez. Voilà. Autre petite astuce de l'interface, admettons que vous avez des dossiers dans lesquels vous allez tout le temps. Par exemple, le dossier Core. Vous pouvez faire un clic droit sur ça et cliquer sur Add to Favorites, ce truc-là. Ça va l'ajouter à vos dossiers favoris. Donc, regardez, je vais cliquer dessus. Et hop, ici dans la partie favoris, vous avez le dossier Core qui apparaît et ça vous permet d'y aller beaucoup plus vite sans avoir besoin d'avoir toute l'arborescence de vos fichiers. D'accord? Donc ici, vous pouvez déplier Top-Down Shooter et vous avez toute l'arborescence et en haut, vous avez tous les favoris, donc les dossiers dans lesquels vous allez souvent. Donc ici, je vais aller dans le dossier Weapon et je vais créer un nouveau blueprint pour mon projectile. Je vais faire un clic droit. Je vais aller sur Blueprint Class pour créer un nouveau blueprint. Et là, en fait, il faut qu'on choisisse du coup la classe parent. Donc cette partie-là, on n'a plus besoin, on va réduire. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'on va créer? Est-ce qu'on crée un acteur, un pawn, un caractère, un player controller ou autre chose? En fait, ici, le projectile, c'est un acteur qui ne va pas être contrôlé. Ce ne sera donc pas un pawn et ni un caractère. C'est pas un player controller, c'est pas un cerveau, c'est un acteur qui a une position dans le monde. Donc, c'est un acteur. On va créer un acteur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne peut pas être contrôlé. Et en plus de ça, quand on fait apparaître le projectile, on lui donne une logique qui permet d'aller droit devant sans se soucier de l'endroit où il va se retrouver. Donc ici, je vais sélectionner actor et je vais renommer ce nouvel acteur BP underscore projectile. Donc le blueprint du projectile. Donc je vais l'ouvrir. Et du coup, pour commencer, comme d'habitude, comme nous l'avons fait pour la classe caractère, nous allons ajouter les components qui vont composer ce blueprint. Alors, je vais juste faire un petit peu d'espace ici, une autre petite astuce pratique. Plutôt que de fermer chacun son tour, vous faites un clic droit ici et Close Other Tabs pour fermer tous les onglets précédents. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais ajouter une collision. Donc, je vais cliquer ici. Voilà. Et ensuite, je vais taper Sphere. Sphère. Et je vais prendre Sphere Collision. D'accord? Ça va ajouter une collision de type sphère. Dans le cadre des personnages, si vous vous rappelez bien, nous avons mis une collision de type capsule. Donc ici, maintenant que nous avons la sphère, ce qu'on va mettre, c'est que nous allons prendre la sphère. Ici, vous avez le default scene root. En fait, ce default scene root, c'est en gros la racine, en quelque sorte, la racine du blueprint. Nous, on va dire que c'est le point 0 en quelque sorte du blueprint. Dans notre cas, on va dire que le point 0 du blueprint, ça va être notre collision, ici, le sphere. D'ailleurs, je vais appuyer sur F2, donc autre raccourci clavier, F2 pour renommer ça. Et je vais renommer ça en projectile collision, la collision du projectile. Et ensuite, pour mettre ce projectile en tant que root, le root, ça veut dire la racine, je vais le prendre et je vais le glisser sur le default scene root. Et là, vous voyez bien que je maintiens et je lâche, on met drop here to make projectile collision the new root. The default root will be deleted. Donc, je clique et hop, ça me met en route automatique. Donc là, c'est vraiment le centre de mon nouvel acteur. Ensuite, une fois que ça s'est fait, la sphère est un petit peu trop grosse, donc je vais changer sa taille, donc projectile collision. Vous venez ici dans Sphere Radius. Là, c'est mis à 32, donc c'est un rayon de 32 cm. Moi, je vais mettre ça à 10 cm. Ça va être relativement petit parce que le projectile que nous allons créer, c'est une sorte de laser, un peu comme dans Star Wars. Donc ici, maintenant que ça s'est fait, donc la collision, elle n'est pas visible en jeu, donc il nous faut une représentation visuelle. Donc je vais venir ici cliquer sur Add, et cette fois-ci, je vais choisir
tiens, un sphère classique. Donc c'est une modélisation 3D d'une sphère. Donc je clique dessus, ça va m'ajouter la sphère. Donc là ici, pour la renommer, je vais la sélectionner, je vais appuyer sur F2 et je vais l'appeler laser mesh. D'accord? Ensuite, histoire que la sphère est une bonne taille, parce que là pour le coup elle englobe la collision ici, pas cool. Donc on va venir ici dans le scale sur la droite. Vous allez vous assurer que le cadenas est détaché, je sais pas comment on dit ça, donc là ici il est loqué, là il est déloqué, et ensuite ici ce que je vais faire, je vais mettre 0,6 en X, ensuite en Y je vais mettre 0,1 et en Z je vais mettre 0,1 et ça va me donner cette apparence un petit peu de baguette de pain quoi, en quelque sorte. Donc une fois que ça c'est fait, je vais la déplacer pour que la pointe du laser soit la partie qui va entrer en collision, d'accord? Donc ici on a la collision, la sphère collision, ok, et on va faire en sorte que le laser il soit placé de manière à ce que la pointe du laser soit mise sur la collision, d'accord? Alors attention, rappelez-vous, hein, donc ici vous pouvez venir changer 10, je vais mettre ça à 1 par exemple pour être plus précis, et bien placer le laser comme ça, d'accord? Alors j'espère que ça se voit sur la compression vidéo. Oups, ça va un petit peu trop vite. J'espère que ça soit sur la collision, la compression vidéo, mais ici on a bien la collision qui apparaît, on a bien la pointe qui est là. Comment est-ce que je sais que ça c'est l'avant? Rappelez-vous, encore une fois, sur Unreal, l'axe X pointe vers l'avant. Donc ici on sait que X il va de là à là. Donc l'avant du projectile c'est à droite. Donc c'est bien cette pointe là. D'accord? Donc maintenant que ça c'est fait, on a une collision de type sphère qui gère les collisions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que, écoute, le mesh en lui-même, lui, on ne veut pas qu'il entre en collision avec les choses. Ça sera juste quelque chose de cosmétique, une apparence qui permet de représenter finalement le laser qu'on veut représenter. Ce qui va vraiment entrer en contact avec les ennemis, c'est cette petite sphère-là. D'accord? Donc je sélectionne le mesh ici. Et ensuite, ici sur la droite, dans la partie Details, je vais descendre et vous allez chercher la partie Collision, cette partie-là. D'accord? Donc là, juste au-dessus de ma tête. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici. Hop, je vais faire un petit peu d'espace pour qu'on puisse lire. Là, vous avez Collision Presets, Block All Dynamics. Vous allez cliquer dessus et vous allez choisir No Collision. Ensuite, ici, vous avez est-ce que les personnages peuvent marcher sur ce truc-là? Bah non, on ne veut pas. Donc ici, le Yes, on va cliquer dessus et on va dire No, Can Character Step Up On. Et enfin, Generate Overlap Events. Donc, pour rappel, Overlap, c'est lorsque des objets se superposent. Nous, on ne veut pas parce que pour le coup, c'est comme si cet objet n'existait pas. Donc, je vais décocher et c'est comme si le mesh n'existait pas. C'est comme si, en vrai, seule la petite sphère peut entrer en contact avec les ennemis. Donc là, c'est cool. Je compile, je sauvegarde. Donc, ça a bien la forme d'un laser, mais ça n'a pas l'aspect d'un laser. Ça ressemble plus à une baguette de pain. Donc, pour corriger ça, on va créer notre tout premier matériau à nous qui va permettre de simuler un laser. Alors donc pour créer mon matériau, je vais appuyer sur CTRL espace pour ouvrir le Content Drawer. Donc je suis bien dans le dossier Top Down Shooter Core Weapon. Et ici, je vais créer mon nouveau matériau. Pour créer un matériau, je vais faire un clic droit. Et je vais venir ici, dans Create Basic Asset, vous avez Material. D'accord? Vous avez tout un tas de types d'assets. Mais ici, ce sont vraiment les assets qui sont les plus souvent créés. Donc je vais cliquer sur Material ici. Et ce matériel, la nomenclature, lorsqu'on crée un matériel, on commence toujours le nom par M underscore. Donc material underscore, et je vais appeler ça projectile. Projectile. M projectile. Donc le matériel projectile. Donc je vais ouvrir ça. Et du coup, lorsque vous ouvrez l'interface des matériaux, on l'a déjà fait un petit peu plus tôt dans cette formation, mais en gros, je vais vous expliquer vite fait comment ça fonctionne. Ici, sur la partie gauche, vous avez ce qu'on appelle le viewport. D'accord? Pour se balader en général, j'appuie sur la touche Alt de mon clavier, je maintiens, je clique gauche et je peux tourner autour du matériel. Dans le viewport, on peut changer bien sûr la perspective comme on le fait déjà assez souvent. On peut changer le lit, unlit et tout le reste. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment est-ce que ce matériel réagit lorsqu'il est appliqué à différentes formes spécifiques. Donc en l'occurrence, ici, c'est appliqué sur une sphère. Vous pouvez venir cliquer ici pour appliquer ça sur un cylindre et voir ce que ça donne sur un cylindre. Vous pouvez aussi appliquer ça sur un plane, donc un plan, un cube ou un mesh spécifique en allant sélectionner un mesh dans votre truc. Donc ici, je sais pas, par exemple, je vais venir dans Ressources, je vais sélectionner le SM Matte Preview Mesh, celui-là. Et en fait, si je viens cliquer ici, ça va m'afficher automatiquement l'apparence de ce matériel sur le mesh que j'ai sélectionné dans le content. D'accord? Donc là, on va revenir sur une sphère classique. Il n'y a pas besoin de quelque chose de plus exotique que ça. Donc là, j'ai bien ma sphère qui est affichée ici. Ici, vous avez la partie Details, ce qui permet de modifier un peu les paramètres par défaut, entre guillemets, du matériel.
Ensuite, vous avez la partie paramètres, ce qui permet de modifier les différents paramètres que vous créez dans le matériel, si vous en avez bien sûr. Et petite parenthèse, si jamais vous n'avez pas ces trucs-là, vous connaissez l'astuce, vous venez ici dans Windows et vous cherchez la fenêtre en question. Donc Details, c'est Details. On a ici Parameters, c'est la partie Parameters ici, où vous pouvez tout simplement aller en mode Brute Force et cliquer sur Load Layout et Default Editor Layout. Enfin, le dernier truc, c'est qu'ici, vous avez un graphe qui permet de créer la logique de votre matériel. Et ici, vous avez la palette qui permet de récupérer, en fait, cette partie-là. Ça référence, en gros, tous les nodes que vous pouvez utiliser dans les matériaux. Il y a littéralement tous les nodes. Donc, par exemple, si vous cherchez, je sais pas, je dis n'importe quoi, admettons, on va chercher un multiplication. Je vais taper multiply. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs nodes de type multiply, multiply add, multiply et tout le reste. D'accord? Donc, ici, dans la partie matériel, la partie du graphe, vous avez ici ce truc-là, j'ai jamais vraiment su comment on l'appelle. Bah, pour le coup, ça s'appelle un result node, le node de type résultat. Et en fait, ici, c'est tous les paramètres différents d'un matériel. Vous avez par exemple la couleur, son aspect métallique, la spécularité qui représente un peu à quel point ça reflète en quelque sorte la lumière. La roughness, c'est la rugosité du matériel. Vous avez l'anisotropie, bon, c'est voilà, tout un tas de paramètres différents, les normales, les tangentes. C'est pas le but de cette formation, donc on va pas entrer dans le détail ici, puisque nous allons créer quelque chose de relativement simple. Alors, avant de commencer à coder notre matériel, nous allons changer ses propriétés physiques par défaut. Donc en fait, ici dans la partie Details, vous avez Material Domain. Ça permet de définir sur quoi est-ce qu'on va appliquer. Donc ici, on applique sur une surface, pas besoin de changer quoi que ce soit. Ensuite, le Blend Mode ici, c'est quelque chose qui est opaque. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça sur Additive. Donc, je clique sur ça et je vais mettre ça sur Additive. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Additive, ça veut dire que la luminosité de l'objet sur lequel on va appliquer ce matériel va être ajoutée à la luminosité du reste du monde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginez que là, on est sur le point de faire un laser, et donc la lumière du laser va être ajoutée à la lumière du monde. Un laser n'a pas besoin d'être éclairé, c'est juste qu'il vient ajouter de l'éclairage en quelque sorte dans le monde. Donc ici, vous allez vite comprendre de toute façon lorsqu'on va commencer à le créer. Donc vous mettez ça sur Additive, et ensuite, vous voyez que ça a disparu, mais c'est pas grave. Et ensuite, vous avez ici, dans Shading Model, cette partie-là, vous avez Default Lit. Ça veut dire que c'est un matériel qui peut être éclairé. Et en fait, vous allez mettre ça sur Unlit. D'ailleurs, j'ai peut-être fait les choses à l'envers. Ici, je vais remettre ça à opaque, juste pour vous montrer. Hein. Donc, on voit ça. Ici, vous voyez que la sphère est influencée par l'ombre et la lumière. Vous voyez qu'il y a des reflets lumineux et tout le reste. Ici, en fait, dès que je vais sur Shading Model et que je sélectionne Default Lit et que je mets ça sur Unlit, automatiquement, il devient complètement noir, tout simplement parce que le matériel ne réagit plus à la lumière. D'accord? Donc, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de reflet de lumière, c'est du noir, complètement noir, dans le level. D'accord? Donc là, je remets le Blend Mode ici à Additive. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer à coder tout ça. Donc, comme pour le mannequin dans un épisode précédent, on a envie de pouvoir changer la couleur du projectile. Un peu comme un sabre laser, finalement, nous allons choisir la couleur du laser. Donc ici, pour ce faire, on a besoin de créer un paramètre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les Material Instance que nous avons vu plus tôt dans cette formation, il y avait des paramètres, notamment le paramètre Tint et tout un tas d'autres trucs. Donc nous, on va recréer ce paramètre Tint et je vais faire un clic droit et je vais taper justement Parameter. Et là, vous avez tout un tas de paramètres différents. Et si vous vous rappelez bien de comment est-ce qu'on a changé la couleur des personnages, on a utilisé ce qu'on appelle un vector parameter, ce truc-là. Donc, vous sélectionnez Parameter et vous prenez Vector Parameter. Vous cliquez dessus. Là, ça va vous créer un nouveau node et il vous dit, bah voilà, quel nom tu veux pour ce paramètre. Moi, je vais mettre ça à Tint. T-I-N-T. D'accord? Donc, la teinte. Ensuite, on va changer la couleur. Donc, soit vous double-cliquez ici, soit vous venez ici dans Default Value et vous avez la couleur. Là, c'est du noir. Ici, c'est du noir. Je vais double-cliquer dessus. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre du rouge, juste pour essayer pour le moment. D'accord? Donc, ici, on a bien le rouge. Et en fait, pour appliquer cette couleur à notre objet dans la scène ici, il faut qu'on branche le résultat quelque part. Donc ici, vous voyez bien qu'en fonction du type de matériel que nous avons choisi, donc Additive et Unlit, il y a certains paramètres qui sont grisés parce que ça ne sert à rien de les utiliser. Par exemple, ici, la partie métallique d'un objet, ça permet de faire du reflet. Sauf que comme on est en mode non éclairé, donc Unlit, on ne reflète plus de lumière, on n'a plus besoin de ça. Tout ce qu'on veut, c'est l'emissive color. L'emissive color, c'est la couleur qui est émise par l'objet. Donc on va brancher ça ici. Je branche ça là. Et là, vous voyez que automatiquement notre sphère est réapparue dans le monde.
Donc c'est légèrement transparent et tout. Et en fait, c'est cool, mais ça ne ressemble pas vraiment à un laser. Du coup, pour modifier cette couleur-là, on va faire en sorte que, pour modifier ce matériau, pardon, on va faire en sorte de modifier cette couleur de manière à ce qu'elle émette plus de couleurs. Donc émissive, c'est l'émission de couleur. C'est une émission de lumière en quelque sorte. On émet de la lumière. Et pour ce faire, on peut modifier le paramètre value de la couleur. Donc ici, je vais double-cliquer et regardez ce qui va se passer là. Ici, vous avez les paramètres de la couleur, soit on les sélectionne ici, soit on sélectionne les paramètres en détail ici. Donc, admettons que je remets mon rouge. Et en fait, ici, vous avez un paramètre V. V, c'est le value, c'est la valeur. On a la saturation, le hue, la valeur. On a le rouge, vert, bleu, red, green, blue et alpha pour la transparence. Et ici, la valeur, si j'augmente, admettons que je mets quelque chose comme 10, regardez ce qui va se passer. Automatiquement, ça commence à émettre de la lumière. Donc, si vous voulez vraiment partir dans le délire, vous mettez ça à 50. Et là, vous avez un truc qui va vraiment, qui pète les yeux, quoi. Donc là, ici, je vais mettre ça peut-être, je vais laisser à 50. Donc ça, c'est la première manière de changer la couleur. Et l'autre manière, c'est, vous faites cancel ici. Vous ramenez ça à normal. Et en fait, on va utiliser une autre manière qui consiste à multiplier cette couleur par quelque chose, histoire de pratiquer un peu les matériaux. Donc, je vais éloigner ça. Je vais prendre cette couleur, le résultat de la couleur ici. Je vais tirer un câble et je vais taper multiply. Multiplier. Vous allez prendre le multiply qui est disponible ici. Et donc là, ça permet de multiplier la valeur qui est dans A par B. D'accord? Donc B ici, ça permet de multiplier cette couleur par 1. Si je mets 20, regardez ce qui se passe. On obtient exactement le même résultat parce que finalement, en multipliant une couleur par quelque chose, on augmente sa valeur, donc le fameux value. Donc moi, c'est cool, c'est bien, j'ai 20 et je veux vraiment un paramètre couleur. Donc je vais faire un clic droit ici et je vais faire Promote to Parameter. D'accord? Je vais appeler ça Emissive Intensity. L'intensité de l'émissive. Donc là, vous voyez que si je mets 0, ça multiplie tout ça par 0 et donc ça devient complètement transparent. Donc là, je vais mettre la valeur par défaut de l'émissive. On va mettre ça à quelque chose comme 30. Voilà. 30, c'est plutôt sympa. Et du coup, notre matériau maintenant est terminé. Et avant de l'appliquer à votre projectile, ce qu'on va faire, c'est que je vais appliquer les changements. Ici, c'est un peu comme le compile. Donc, je fais un apply. Ça va faire un petit calcul pour valider les changements. Je vais faire un save. Voilà. Et en fait, tel que c'est fait, on peut l'appliquer déjà à notre projectile. On va venir ici dans le BP projectile. Et là, en fait, si je sélectionne le laser mesh, cette partie-là, ici, hop, dans Materials, on a Basic Shape Material, cette partie-là. OK? Je vais cliquer dessus. Et là, je vais taper Projectile. Et là, vous avez notre matériel M Projectile. Hop, il est au-dessus de moi. OK? Donc, M Projectile, vous allez cliquer dessus. Et voilà, notre matériel a été appliqué à notre projectile. C'est bien, mais juste, histoire de pratiquer, je vais vous montrer une autre méthode. Donc là, je vais appuyer sur CTRL Z pour revenir en arrière, remettre le truc par défaut. Je vais appuyer sur CTRL espace. Et ici, je vais aller dans le dossier Core, Weapon. Et là, je vais vous apprendre à créer un Material Instance. Donc pareil, là, je sors du script, c'était pas prévu, mais je me suis dit, je vais vous montrer comment le faire. Donc ici, on a le projectile. C'est un peu comme, rappelez-vous les Material Instance, c'est un peu comme quand on définit la fonction avec le code. Et ensuite, on crée un appel de cette fonction-là avec des paramètres bien précis. Donc ici, je vais faire un clic droit. Je vais faire un Create Material Instance. D'accord? Ça va me créer une instance de ce material. Et je vais appeler ça MI pour Material Instance _ projectile. Voilà, je vais ouvrir ça et regardez, on a une différence d'interface. On n'a plus tout l'aspect avec le code et les paramètres et tout le reste. On a juste ici les paramètres qui apparaissent. On a le Emissive Intensity qui est dispo là et le Tint qui est dispo ici. Donc résultat, on n'a plus besoin de savoir comment le code fonctionne. On peut venir ici, on change la couleur, on se dit bon voilà, je vais mettre du bleu, du mauve, ce que je veux. Dans mon cas, je vais mettre quelque chose d'un peu bleuté parce que je suis un gentil dans Star Wars. Ici, pour qu'en fait on ait un noyau qui soit légèrement blanc, là on va juste baisser la saturation. On va diminuer légèrement. Voilà. Et ici, par exemple, l'intensité, peut-être qu'on veut quelque chose comme 20 ou 30. Et en fait, si on met par exemple ça à 100, et on ne sait plus quelle valeur par défaut on avait mis, et en fait, ici, vous pouvez cliquer sur la petite flèche, et ça va remettre la valeur par défaut dans le temp qui avait été mise dans le matériau au moment de sa création. Et en quoi est-ce que c'est cool d'avoir des Material Instance? C'est qu'en fait, de 1, ça nous permet de changer les paramètres très rapidement, et de 2, ça nous permet de créer plusieurs types de projectiles. Admettons, celui-là, c'est un projectile qui fait, qui heal, et je peux faire ce truc-là, et admettons, j'ai un autre flingue qui veut réutiliser ce truc-là, mais juste pour faire, n'importe quoi d'autre, je vais faire un clic droit,
create material instance, je vais appeler ça mi underscore projectile, et je vais dire, je sais pas, ennemi, peut-être que c'est le projectile de l'ennemi. Et ben en fait, je peux ouvrir, je dis, bah écoute, voilà, ben, les ennemis, ils vont avoir un projectile qui aura une couleur jaune, par exemple. Une couleur jaune comme ça. Et peut-être que les projectiles des ennemis vont être à 10 en termes d'émissive. Et résultat, on a un seul material qui a été créé une seule fois, et on a créé deux enfants, deux material instances, qui, eux, ont juste modifié les paramètres que nous avons créés ici. D'accord? Donc là, c'est bon, je vais fermer, et du coup, à partir du moment où on a créé un projectile à material instance, on peut l'appliquer comme n'importe quel material. Donc je reviens dans le BP projectile, et ici je prends le laser mesh, et là en fait le basic shape material, je vais cliquer dessus, et je vais taper MI projectile, et là on a bien notre MI projectile qui apparaît. Donc je clique sur ça, et ça m'ajoute mon projectile automatiquement à mon matériau, pardon, à mon projectile. Donc là, c'est bon, je compile, je sauvegarde, j'appuie sur CTRL espace et je vais supprimer le projectile ennemi, celui-là. D'accord? Donc delete. Voilà. Donc là, c'est bon, et maintenant on va aller dans le viewport pour placer notre projectile et voir un peu à quoi ça ressemble, si c'est joli, si ça ressemble à un laser ou pas. Donc je vais venir ici dans main map, et là ce que je vais faire, je vais prendre CTRL espace et je vais prendre mon projectile, je vais le mettre là. Donc là, c'est cool. On a bien notre projectile qui est placé dans le monde. Si je lance l'exécution, il est bien là, donc c'est joli, on a un beau laser. Mais si vous voulez pimper un petit peu plus et donner un peu plus d'intensité à tout ça, vous appuyez sur CTRL espace, vous ouvrez le MI projectile, hop, on peut le réduire, réduire la fenêtre, je peux fermer ça tant qu'à faire. Et là, en fait, le MI projectile, je le place ici sur le côté, le material, et là, le emissive intensity, je vais mettre ça à 50 par exemple. Voilà, on peut mettre ça à 200. Et là, on a vraiment un laser qui émet vraiment beaucoup, beaucoup de lumière. Donc moi, je vais remettre ça à, bon, allez, on va dire 80. Soyons fous. Donc là, c'est bon, je sauvegarde, je ferme ça. Et donc là, le projectile est bien en jeu. Si je lance l'exécution, il est bien là. Sauf que, hormis avoir l'aspect d'un projectile, ça n'a pas vraiment le comportement d'un projectile vu que il reste en place et il fait sa life. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que nous allons mettre en place la possibilité d'ajouter des mouvements de projectile. Donc pour ce faire, je vais sortir du jeu. On va laisser le projectile ici, ça va nous permettre de tester un petit peu la logique que nous allons créer. Donc je vais le mettre un petit peu plus haut ici, comme ça là. Et donc là, je retourne dans le BP projectile. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on voudrait que lorsque le projectile entre dans le monde, qu'il se comporte comme un projectile laser et qui finalement, il aille vers l'avant. Il aille vers l'avant comme un vrai projectile laser. Et en fait, ce qui est cool, c'est que dans le cas des projectiles, Unreal Engine possède déjà des fonctionnalités prédéfinies qui permettent de faciliter l'implémentation de ce genre d'acteur. Donc ici, je vais venir dans Add Component, et là, je vais taper Projectile. Et vous avez Projectile Movement. Donc vous l'aurez deviné, Projectile Movement, ça simule un mouvement de projectile. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, je vais le laisser tel quel, on va le laisser nommer Projectile Movement. Je vais le sélectionner. Et là, sur la partie droite, vous avez énormément de paramètres différents pour simuler différents comportements de projectiles avec la partie balistique qui va avec. D'accord? Donc, on peut simuler la gravité et tout le reste. Donc, je vais vous laisser bidouiller un petit peu tout ça si vous voulez découvrir ce component par vous-même. Mais le paramètre qui nous intéresse le plus, c'est la partie ici, Initial Speed, tout en haut. La vitesse initiale. Vous pouvez faire un projectile qui va aller en accélérant, qui va aller de plus en plus vite, un qui va aller de manière constante et tout le reste. Et nous, on veut juste un projectile qui va à vitesse constante. Donc ici, le initial speed, on va le mettre à 1200. Une vitesse de 1200 cm par seconde. D'accord? Si vous mettez un max speed qui sera plus grand, et ben en fait, il va apparaître à 1200 en termes de vélocité et il va aller de plus en plus vite. Donc là, c'est bon. Je compile. Je retourne dans le world. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un simulate. D'accord? Pour rappel, je vais cliquer là. Et en fait, on a le simulate qui permet de simuler l'exécution du jeu sans prendre possession du player. Donc, je lance et regardez ce qui se passe. On a bien le projectile qui part, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Les lasers ne sont pas censés tomber comme ça, donc c'est pas super classe comme laser, c'est pas très pratique comme laser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le projectile, BP projectile, et en fait ici dans Projectile Movement, vous avez sur la droite Projectile Gravity Scale. En fait, c'est la gravité, de l'échelle de gravité. Si c'est 1, la gravité va être appliquée comme n'importe quoi d'autre. Si c'est 0,5, la gravité va être appliquée à moitié sur ce projectile. Nous, on veut qu'en fait la gravité ne soit pas appliquée du tout. Que le projectile, tout comme un laser normal, apparaisse dans le monde et il va tout droit sans jamais tomber comme c'est le cas ici. Donc je vais mettre ça à 0. Je vais compiler, sauvegarder.
Et maintenant, je vais lancer l'exécution. Donc on a bien notre projectile qui part. Donc là, c'est cool. On va relancer encore une fois. Alors, petite astuce raccourci clavier, je vais appuyer sur Alt et P pour lancer la simulation. Voilà. Donc là, vous voyez bien que le projectile fonctionne. Donc là, pour la logique de notre BP projectile, c'était facile finalement parce que vous voyez qu'on n'avait rien à implémenter. On a juste à ajouter un component qui est intéressant, on gère les collisions et au final, ça fonctionne comme il faut. Donc là, maintenant que nous avons notre projectile, dans une leçon suivante, nous allons créer justement la prise de dégâts et tout, les choses de ce style-là. Mais là, en attendant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer maintenant le blueprint de l'arme qui va permettre de tirer ces fameux projectiles. Donc là, pour créer notre arme, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre blueprint. Donc je vais appuyer sur CTRL espace. Ensuite, toujours dans le dossier Core Weapon, je vais faire un clic droit, Blueprint Class. Et là, en fait, il faut qu'on choisisse une classe par an. Bon, vous l'aurez deviné, le gun, ce n'est pas quelque chose qui peut être, entre guillemets, contrôlé par une IA et choisir un peu ce qu'il veut faire. Donc nous, ce qu'on va choisir, c'est la classe Actor, parce que ça sera juste un acteur qui va permettre d'exécuter des fonctionnalités spécifiques. Donc je vais cliquer sur Actor, je vais taper BP pour Blueprint _ Gun, parce que c'est le fusil, et je vais ouvrir ça. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un Skeletal Mesh. Donc je vais cliquer sur Add, et je vais taper Skeletal, voilà, et je vais prendre Skeletal Mesh. Je vais appeler ce truc-là Gun Mesh, et ici sur la droite, dans Skeletal Mesh Asset, je vais cliquer dessus, et je vais choisir SK Rifle. Alors, à ce stade, peut-être que certains d'entre vous se demandent, mais SK, Skeletal, ce n'est pas un personnage. Et en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que ici, je vais double-cliquer sur SK Rifle. Donc, pour rappel, donc ça, ce sont les assets que je vous donne justement avec cette formation qui sont disponibles en téléchargement, tout simplement. Et en fait, ici, c'est un Skeletal Mesh et non pas un static mesh, tout simplement parce que, en gros, quelque chose qui peut être animé, ce n'est pas forcément un personnage. Même si ici, lorsqu'on met sur Unreal, on a l'impression d'être dans le cas d'un personnage, en fait ici, ce mesh-là, il a bien des bones. Donc si je clique là, il a bien un squelette qui apparaît ici et qui permet de représenter le mesh. Quelle est la particularité de tout ça? C'est qu'en fait, on peut l'animer. Si je vais ici, sur cette partie-là, ça va ouvrir la partie l'éditeur d'animation que nous allons voir un petit peu plus tard dans cette formation. Hein. Mais en gros, ici, juste pour vous montrer, si je vais à gauche, et ben là, vous voyez déjà que nous avons bien une animation qui est jouée. Donc là, c'est en l'occurrence une animation de recharge. Et là, je peux jouer des animations de tir. Donc le fire. D'accord? Donc ça, c'est bien un mesh qui est animé. Donc c'est un skeletal mesh tout simplement parce qu'il a un squelette qui permet de jouer des animations. À partir du moment où il n'a pas d'animation, ce n'est pas un skeletal mesh mais bien un static mesh. Et ce qui est cool, c'est que dans la version que je vous ai donnée ici, si vous allez vous fermez ça et vous allez ici sur SK Rifle, vous cliquez sur la loupe pour aller vers l'asset en question et vous allez voir qu'ici on a bien un static mesh SM Rifle de disponible également. D'accord, static mesh. Donc si je double-clique dessus, ça a exactement la même apparence que le skeletal mesh, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de squelette et donc pas d'animation. Donc, on a mis le SK Rifle parce que peut-être que plus tard dans cette formation, je vais vous montrer comment jouer une animation sur l'arme en question. Ce n'est pas encore sûr à ce stade, mais je pense qu'on va le faire. Et donc, du coup, maintenant que ça s'est fait, il faut que l'arme pointe vers l'avant. D'accord? Donc ici, comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude de tout ça. Bon, ça va un petit peu trop vite pour le coup. Hop. Ici, je vais venir là comme ça. Et donc, il faut que l'arme pointe le long de l'axe X. Donc, je vais appuyer sur espace pour changer le gizmo ici. Et je vais faire une rotation de 90 degrés pour que l'arme regarde dans la direction de l'axe X qui est ici. D'accord? Donc, l'axe X est censé aller dans cette direction-là. Donc, l'arme est placée. On va vérifier un truc ici. Bon, on va bien mettre moins 90. Voilà. Donc là, je vais compiler, sauvegarder. Et du coup, maintenant que ça, c'est fait, il faut qu'on ajoute un autre component. Alors, pour information, à ce stade-là, cet acteur-là, c'est juste un mesh. Unreal n'est pas censé savoir qu'il s'agit d'un gun qui est capable de tirer des projectiles. Nous allons implémenter la logique pour tirer des projectiles dans la leçon suivante, mais en attendant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on puisse dire à Unreal, bah écoute, tu vois, ça c'est un mesh, et en fait, je veux que tu fasses apparaître des projectiles à cet endroit-là, bien spécifiquement, donc à l'endroit du canon. Et pour ce faire, on va utiliser un component qui va nous permettre justement de définir cette position. Donc là, je vais venir sur Add, et je vais choisir Arrow. Je vais taper Arrow. Arrow, je vais cliquer dessus, et là, ça va me créer une flèche.
Alors, je vais appuyer sur espace pour changer le gizmo. Hop, ça ne fait pas, donc je viens ici pour lancer la translation. Et je vais venir le placer juste devant sur le canon. Donc, je vais le mettre ici, voilà. Si vous voulez être ultra précis, vous pouvez vous mettre en vue ici, top. Voilà, vous pouvez zoomer. Donc là, on a bien le canon qui est disponible ici. On peut le mettre en unlit pour le voir vraiment. Bon, ça ne change pas grand-chose ici. Et là, vous voulez placer le arrow là où vous voulez. Pas trop coller dessus. Vous pouvez éloigner un petit peu comme ça, là. Je le mets en vue right pour être sûr. Donc là, je suis bien de côté. On a bien le gun qui est là. Je le mets en vue right pour être sûr que ça apparaît correctement. Donc là, c'est bon. Je reviens en perspective pour avoir une vue normale. Et donc là, ici, ce qui se passe, c'est que ce arrow-là ne va pas apparaître en jeu. D'accord? Cette flèche ne va pas apparaître en jeu, c'est juste un aspect visuel qui est pratique pour nous quand on est en train de coder, pour savoir exactement où elle se place. Mais en gros, à quoi est-ce qu'elle va servir? Et ben en fait, la flèche, elle va permettre de pointer dans la direction vers laquelle les projectiles sont censés se diriger. Et en plus de ça, elle va avoir une position ici dans l'espace qui va permettre de dire, quand on va tirer des projectiles, c'est à cet endroit-là que tu vas faire apparaître des projectiles. Nous allons implémenter justement cette logique d'ajout de projectiles, de tir de projectiles dans la leçon suivante. Donc là, c'est bon, je vais compiler. Je vais juste renommer le arrow ici. Je vais appuyer sur F2 et je vais appeler ça projectile spawn point. Donc c'est le point d'apparition des projectiles. Ensuite, je vais le parenter au mesh, c'est pas obligatoire, mais en gros, je vais le sélectionner, je vais le glisser sur le gun mesh. Voilà, comme ça au moins, il est placé correctement. Donc là, je compile, je sauvegarde, et on a fini du coup d'implémenter l'aspect visuel de notre arme. Dans la leçon suivante, nous allons implémenter justement le tir de projectiles.